Allez, je t'avais dit que j'allais te battre, mec. Apprends à jouer, t'es juste trop nul. Oh, bonjour, je vous avais pas vu. Aujourd'hui, on est au Black Sheep. On va se faire un petit tour de bar et tout, vous allez voir, c'est trop bien. Le Black Sheep, c'est un bar montpelliérain situé entre Corum et Louis Blanc. Alors si vous aimez la bière et que vous êtes amateur de rock and metal, vous êtes vraiment au bon endroit. Salut, on a une émission qui s'appelle Barathon. On présente les bars de Montpellier. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi je m'appelle Paul, du coup j'ai 26 ans dans un mois et demi environ. Je suis barman ici depuis un an. Je m'appelle Fabio Neles, je suis arrivé à Montpellier il y a à peu près 18 ans de ça. Ça fait environ 10 ans que je fais du bar et j'ai atterri au Black Sheep il y a presque 4 ans. Je m'appelle Lille, je suis le manager du Black Sheep à Montpellier, bar rock, bar bière, bar concert. Qui de mieux que Paul, Neil et Fabio pour me faire découvrir le bar? On va parler musique, ambiance et concert. Mais là tout de suite, on va parler bière. Ouais, on a 18 tireuses et on a plus que 200 bouteilles canettes et la sélection, ça se fait par nous, par le staff et le patron ensemble. Et par disponibilité aussi, bien sûr. Mais dans le fond, on va naturellement avec ce qui va le mieux avec la clientèle et avec le moment, bien sûr. Certaines bières se choisissent mieux pour certaines saisons. Bon, il y aura plus de brunes, par exemple, en hiver. Il va y avoir plus de bières plutôt léger en été. Le boss écoute nos avis quand même, principalement celui de Fabio quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même notre référent, entre guillemets. Parce que c'est lui qui est il est beaucoup plus investi, surtout il est vraiment passionné. Moi, je suis en bonne voie pour être vraiment. Je suis passionné aussi, mais lui, il a vraiment beaucoup de connaissances. Du coup, c'est lui qu'on écoute principalement parce qu'il a quand même. Il est renseigné, il se renseigne, il est toujours à jour. Et moi, par exemple, des fois, j'écoute des trucs où j'en parle aussi avec le boss. On dit, tiens, j'ai trouvé ça la dernière fois, j'aime bien, si jamais. Et puis des fois, il nous réattentive. Et du coup, c'est toujours appréciable de voir que le boss il est quand même à l'écoute de ce qu'on peut lui raconter parfois quand même. On a toute une section des tireuses qui est consacrée à les bières locales. Et pour celle-là, on essaie de les faire tournantes. On reste pas toujours sur le même truc. On a réussi en fait de s'approcher de certaines brasseries et ça nous a permis en fait de maintenant avoir vraiment des becs dédiés pour Montpellier. Parce que derrière ça, il ne faut pas oublier qu'à Montpellier, il y a énormément de brasseries. On ne peut malheureusement pas représenter tout le monde, mais ce qui va avec l'image du bar et ce qui plaît naturellement à la clientèle, c'est ce qu'on peut faire et on le fera toujours parce que c'était notre but depuis quelques temps. C'est très important, surtout dans le monde de craft, bière craft, parce que c'est censé être bu rapidement, quand c'est frais, voilà. Et avec le transport aussi, c'est pas transporté très loin. On a 2-3 brasseries qui sont à moins de 3 km de ce bar-ci, et d'autres pas beaucoup plus loin. Et je pense que tout le monde est content de boire une bière montpelliéraine, quoi. Les brasseries de Montpellier sont au bas mot parmi les meilleurs de France, c'est vraiment. Enfin, je veux dire que si ce n'est pour citer, je sais pas, le Détour, Brasserie du Lez, Sacrilège, Prisme, Vandal, qui sont des Prisme de Vandal qui sont une boîte avec Polygone, qui est une cidrerie qui vont avec aussi, une cidrerie à Montpellier, c'est super bon. Puis j'en oublie, je veux dire, il y a le Malpolion, il y a Fauve maintenant qui sont descendus de Paris pour ouvrir une brasserie à Montpellier, parce que Montpellier est en train de devenir la capitale de la bière en France. J'en oublie, et puis après qui sont un peu plus loin, t'as Iron qui sont à Montauban, que j'aime du fond de mon petit cœur parce qu'ils font que des trucs super bizarres et aussi des trucs super bons, ils sont très très forts. Iron, c'est une brasserie qui vient de Montauban, une brasserie très spécialisée dans les produits un peu farfelus. Donc par exemple, on a une bière qu'on propose ici qui est une gauze carotte, origan et tomate, qui a le goût d'un petit belin. Qui est clairement une pizza en canette, donc c'est super bon, enfin ils font plein de trucs très très bons. Bref. Il y a plein de brasseries, surtout dans la région dans laquelle on est, qui sont vraiment excellentes. Et du coup, on en profite pas mal dans le sens où on bosse avec eux parce qu'ils méritent de bosser, ils méritent d'être vendus parce qu'ils méritent de continuer à vivre en fait. Ils sont très très forts. Les brasseries qui reviennent le plus, par exemple, moi je peux te parler uniquement pour les Montpelliéraines. Dans les Montpelliéraines, il y a du Sacrilège, du Brewing Bears et de la brasserie du Lez. Et de la brasserie du Détour. C'est les 4 vraiment qui sont la plupart du temps majoritairement représentés. Et naturellement, leurs produits sont bons, sinon on ne les distribuerait pas. Et de plus en plus de local aussi, parce qu'on veut supporter les business locales. Si on devait écouter les recommandations de tout le monde, évidemment, on n'aurait pas 300 bières, on en aurait 850, mais ce serait cool quand même. Mais l'idée, c'est si par exemple, on a des clients qui nous ramènent une canette à l'occasion, qui sont en mode « les gars, on a trouvé ça de telle brasserie, et c'est goûté, ça vous plaît, etc. » et qu'avec les collègues, on goûte et qu'on en... Oui, effectivement, c'est super bon.
c'est envisageable que derrière on en parle au patron, et si jamais ça lui plaît aussi, il commande aussi. Et même si on a des demandes, des habitués, bah, on voit. Et pour choisir, par exemple, si on travaille avec un brasseur, on va peut-être faire un ou deux flux de plusieurs de leur bière, et on va voir ce qui plaît le plus aux clientèles. Et puis c'est là on va peut-être retourner dessus plusieurs fois et tourner entre plusieurs. Voilà. Mais on aime bien faire les essais et voir les retours des clients. Le style n'est pas forcément le plus hétéroclite, mais pour le moment il y a quand même pas mal de gens qui aiment, donc voilà. En ce moment, l'ambiance de Black Sheep, c'est un bar à bière avec une réputation d'être plutôt rock metal. Ce qui est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que là on est dimanche par exemple, c'est Super Sunday, et ce soir-là, la musique, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, ça peut être funk, ça peut être tout et n'importe quoi, parce que je me lâche quoi. Et souvent, j'ai l'impression que les gens, si moi je m'amuse, ils s'amusent avec moi. Les open mic sont pour moi une très très belle occasion pour la scène locale de rester vivante et surtout de pouvoir se produire sans contrainte. C'est Nils Open Mic, j'attache mon prénom car il y aura peut-être d'autres open mic un jour ici, mais celle-là c'est à mon façon. C'est une scène ouverte, tout simplement, tout est permis. Voilà, j'adore déjà parce que je joue un peu aussi, donc forcément je vais un peu admettre que j'aime bien. Mais au-delà de ça, le fait est qu'il y a une liberté d'expression, une liberté de spectacle qui est quand même très appréciable. Dans le sens où moi ça m'est déjà arrivé de monter sur scène pour 30 secondes pour faire le générique de Walker Texas Ranger parce que ça me faisait marrer, tu vois. J'ai même un gars qui a fait du stand-up en anglais, qui maintenant on le fait en français, avec un bon accent épaisse, mais il le fait bien. Qui s'appelle Greg Hutt, qui est très très sympa et qui du coup il vient, il fait un show un peu en français, un peu en anglais, selon comme il se sent, vu qu'il n'est pas totalement bilingue. Du coup il s'exerce et du coup il vient s'exercer ici parce qu'il se sent à l'aise avant de venir jouer ici. C'est bon d'enfant, tout est permis. J'ai eu des pros, des super gratteurs, j'ai eu des débutants. Première fois sur une scène, ça se voit, et voilà. Et puis on a un bon petit sono. On a aussi mis à disposition beaucoup d'équipements et que Neil bien sûr fait de son mieux pour arranger tout le monde sur leur set, sur leur moment de présentation. On va sur le page Facebook ou Instagram du bar où on vient ici voir, il y aura toujours l'affiche pour voir bien la date. C'est typiquement à partir de fin de l'été, ça va tous les 2 mercredis. Et puis vous venez tôt, vous venez me voir, je serai là quelque part et vous vous inscrivez avec moi. C'est drôle, c'est tout le monde passé. On a eu les champions de France de beatbox qui sont 2 fois d'affilée en duo. Les mecs ils ont fait un show de fou, c'était génial. Et on est là pour le fun. Le jour que c'est pas fun, c'est le jour que j'arrête de le faire. Et c'est gratuit. Comme un soupçon de culpabilité qui se niche là où Avant, au Black Sheep, en bas, il y avait une salle pour les concerts, mais maintenant elle est fermée. Alors la salle en bas reste pour moi une des premières choses que j'ai vues du Black Sheep quand je suis arrivé à Montpellier et surtout quand j'ai commencé à venir ici, donc il y a un peu plus de 10 ans. Ça fait un petit moment qu'elle est fermée pour des raisons compliquées. Mais normalement, c'est une salle qui a 150 personnes avec une scène sono, super son, très cosy. Unique à Montpellier, on peut dire pour la taille. La salle était toujours un endroit où on pouvait se retrouver en centre-ville sans devoir partir trop loin, sans devoir prendre la voiture. C'est dommage car pour la culture musicale de Montpellier, il y a un besoin pour les artistes, les groupes, des jeunes qui commencent. Parce que c'est pas au Rockstar qui peut jouer, c'est trop grand, tout simplement. Ou à l'Entouille, un peu pareil. Il y avait le Freak Show qui a fermé. Il y a d'autres qui sont, mais vraiment à l'extérieur, c'est loin. Et donc pour le centre-ville, il n'y a vraiment plus trop de choix. Il y a eu énormément de programmation, il y a eu Guérilla Poubelle, on a eu des groupes français, japonais, russes, américains. Et en fait, cette salle a vraiment permis aussi un peu de faire vivre la scène, qu'elle soit montpelliéraine ou qu'elle soit européenne, même de temps en temps internationale, mais ça reste sous réserve de l'interprétation. Il y a beaucoup de groupes en ce moment, vu que c'est fermé, de certaines tailles. Ils sont trop petits, ils sont en tournée, tournée européenne, c'est même des groupes américains, mais ils cherchent un endroit à Montpellier ou proche pour jouer. Il n'y en a pas, parce qu'ils sont trop petits pour jouer au Rockstar ou d'autres salles. Ils ne peuvent pas les remplir, donc c'est pas rentable. Et nous, on est fermé, donc ils sautent Montpellier. Ils passent, ils ne jouent pas ici. Quoi. Il y a des travaux à réaliser et quelques problèmes administratifs à régler. Mais à côté de ça, on garde bon espoir et on touche du bois pour que tout se passera bien vers la fin de l'année.
Quand elle est ouverte, la salle de bar, elle est top. Elle est top. Elle est cosy. Le son est énorme. On a le meilleur son du monde. Mais pour moi, la salle reste vraiment cet endroit magique en fait où tu disparais un peu de la circulation de Montpellier et en fait tu es, comme je dis toujours, sous le pied des gens sans que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose sous leurs pieds. Et du coup, à partir de là, tu as la possibilité de vraiment pouvoir t'amuser pendant 3 heures avec un super ingé son arbre et naturellement avec nous et vraiment profiter de quelques groupes un peu insolites, de temps en temps connus, de temps en temps vraiment scène ouverte. Ça peut être très très sympa. Toujours des expos au mur. Et c'est cool car la déco change tous les mois ou deux. Toi, les gens aiment beaucoup la stabilité dans les endroits où ils vont et du coup ils aiment le fait que ça ne bouge pas. Ils aiment une espèce de constance qui fait du coup des fois les gens aiment bien, mais il y a aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fait que ça change régulièrement et surtout qu'on fait bosser que des artistes locaux. On sait qu'on les entrave pas dans le sens où tout ce qui est de l'ordre de l'économique, nous on s'occupe juste de vendre pour eux et on n'a aucune commission, on ne touche rien dessus. Et c'est juste pour eux, parce que nous en fait ça nous fait plaisir d'exposer pour eux et c'est cool, c'est juste comme ça. Et c'est toujours des locales aussi, enfin des artistes de Montpellier. Il y a de tous les styles. Ça peut être de photos, dessins. Des fois les gens s'arrêtent devant le bar parce qu'ils voient l'exposition intérieure, ils du coup jettent un œil et ils se disent ah c'est sympa et puis après ils rentrent, ils se rendent compte que les gens sont cool éventuellement autour, ils se rendent compte que la musique leur plaît aussi éventuellement. Actuellement, c'est un monsieur qui fait des tableaux avec que les canettes en aluminium. Mais que ça. Il n'y a pas de peinture, il n'y a rien dessus. Il faut un moment pour que les gens comprennent ça, c'est assez balèze. Et ça sera là tout l'été. Il y a eu énormément d'évolution avant que j'arrive ici. Là, aujourd'hui, le plus grand élément d'évolution qu'il y a eu, c'est Polo qui a refait le mur derrière le comptoir, en fait, avec les canettes, avec les bouteilles. Parce qu'avant, cet espace était plus un espace de stockage des bouteilles qu'on allait remettre dans les frigos, alors que Polo, on a fait un espace de décoration. Et au même titre que je range mes icônes de bureau, j'ai rangé les canettes par couleur et par brasserie dans les stagiaires derrière moi parce que genre, ça m'a pété un jour comme ça et du coup depuis c'est devenu un peu un running gag avec les collègues, avec même certains habitués. Voilà, c'est comme ça. Mais ça me plaît bien et les gens trouvent ça joli donc à partir de là je suis content. Ah, il va déjà être 1h, je vais pas avoir le temps de la finir. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, il y a une pétition qui tourne pour faire fermer les bars de Montpellier à 2h. Oui, je suis au courant de cette pétition. Je crois bien que c'est déjà foutu. On n'aura pas de fermeture à 2h, je suis quasi certain de ça d'ailleurs. Ce qui est dommage, car on est parmi les seules villes de la France où les bars ferment à 1h du matin. Pourtant, on a plus de 100 000 étudiants par an qui viennent. C'est une ville de jeunes quand même s'il y a des familles, tout ça, qui habitent le centre-ville, les cuissons. Mais 1h, c'est vraiment tôt, quoi. 2h, même en tant que travailleur, du coup, on ferme 1h, moi je rentre plus tôt, mais 2h. À 2h, les gens. C'est là, moi perso, 2h, ok, c'est raisonnable, je vais rentrer. Ou si on veut sortir en boîte, Rockstar, en théorie, on peut. Mais 1h, c'est vraiment tout, surtout en été, parce qu'il fait nuit que à 10h du soir. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas boire l'alcool pendant qu'il fait journée, ça se comprend. Eh bien, ça leur laisse pas beaucoup de temps, quoi. Est-ce que t'es une habituée du bar ? Oui, je viens fréquemment avec des amis ou même là toute seule, boire une petite bière tranquillement. C'est quoi tes bières préférées ici ? Moi, c'est la Dangerous. C'est quoi comme bière ? C'est une rousse, pas trop forte, mais qui a un bon goût. Franchement, je l'apprécie bien. Je prends à peu près toujours la même chose. Alors, ils exposent à l'intérieur, ce qui est très cool. Et peut-être qu'ils vont même exposer une de mes amies. Donc c'est très cool. Et voilà, c'est ça, il y a vraiment une bonne ambiance sur le fait d'exposer de l'art tout en partageant des bons moments. Voilà, c'est ça qui est cool. Alors, pourquoi t'es là ce soir ? Parce que je suis alcoolique. Je viens d'arriver. Mais pourquoi t'as choisi ce bar alors ? On me l'a recommandé. Et on m'a dit qu'il était très cool, la bière très bonne. C'est vrai, jusqu'à maintenant. On va voir la prochaine. Salut ! Est-ce que tu viens souvent ici ? Salut, je suis venu pas mal ici, ouais. Et toi ? Moi, ouais, aussi, souvent. Super costard, hein. Merci. Qu'est-ce que t'aimes dans ce bar ? Qui m'ont filé du pognon pendant 10 ans pour que j'y vienne. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'étais le sondier en bas pendant 10 ans. Ah, c'était toi.
Ils ont pas mal parlé de toi dans les interviews. Hein. Ah ouais. Alors une anecdote que j'aime toujours beaucoup, c'est la petite anecdote quand mon ami Leslie est revenu de sa grande balade avec son camion qu'elle avait réaménagé. Elle s'était fait toute l'Europe de l'Est. Et en fait, je ne l'avais pas vue pendant longtemps, alors que d'habitude, on se voyait au moins 3-4 fois par semaine. Et en fait, elle n'avait plus mon numéro, elle n'avait plus mon adresse. Et en fait, le seul truc qui lui restait en tête, c'est que je travaillais ici. Donc du coup, en fait, elle est venue me retrouver ici. On a passé une super soirée, à vraiment très bien s'amuser et se retrouver comme des meilleurs amis devraient se retrouver. On a un bar qui fonctionne entre guillemets beaucoup avec les habitués, dans le sens où les gens viennent régulièrement parce qu'ils aiment le lieu et que forcément ça nous donne aussi à vivre parce que les gens sont heureux de venir. Et là, il y avait un petit groupe qui venait avec. C'était un groupe assez anglophone, plutôt originaire des États-Unis. Donc en fait, une des filles qui faisait partie de ce groupe est partie il y a quelques mois et du coup, ses potes m'ont demandé de signer une carte pour son départ. Ça, c'est très sympa parce qu'elle nous appréciait beaucoup et qu'elle était contente de venir souvent et tout. Donc pour garder un souvenir, entre guillemets, papier de nous, on a signé la carte aussi pour son départ. Et quand la dernière du groupe, donc Johnny, est partie il y a même pas un mois de ça, 2-3 semaines. En fait, avec Fabio, du coup, ils nous ont laissé une carte pour nous remercier d'avoir été leur barman préféré, etc., d'avoir été là pour eux, parce qu'on était trop contents de nous voir, parce qu'on est toujours sympa avec eux, parce qu'on a de bons conseils, parce que finalement, au-delà de bien faire notre boulot, on aime notre boulot, donc forcément, on est heureux d'être là, donc ça se transmet, je suppose aussi. Et du coup, ils nous ont laissé une carte pour nous remercier, qu'on a gardée avec Fabio derrière, parce qu'on est trop heureux d'avoir eu cette chance-là, que les gens nous apprécient à ce point-là, juste parce qu'on a fait notre boulot, c'est trop bien. Tout le monde est le bienvenu. C'est ça que j'aime, ça fait plus de 9 ans que je travaille ici maintenant, c'est qu'il y a de tous les âges, de tous les styles. Et c'est une bonne ambiance. Sinon, je n'aurais plus là, donc venez voir pour vous-même. Merci à tous d'être venus ce soir. Par contre, il va y aller là, il se fait tard un peu donc.